sont pas là en train de trembler parce qu'on nous a dit qu'il y a quelques illuminés qui sont pas loin de Bamako qui sont en train d'essayer de prendre la ville. Encore une fois, je dis de dire à ceux-ci de se réveiller. De se réveiller. Ils parlent de quel Mali? Sans diminuer les autres pays. Le Mali n'est pas la Syrie. Le Mali n'est pas l'Afghanistan. Donc quand ils font leur scénario, là, il faut qu'ils comprennent qu'ils parlent du Mali. Un pays éternel. Un pays qui a été là, un grand pays. Un grand peuple. Et qui ne va pas se laisser perturber par des élucubrations de chaînes de télévision étrangères pour nous faire peur. Ce que je peux dire, c'est que nos populations ont compris le stratagème, ils ont compris le jeu, ils ne sont pas dupes. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une guerre par procuration. Il faut qu'on le comprenne encore une fois. Je dis, il ne faut pas qu'on pense qu'on est juste en train de faire face à des groupuscules terroristes. Non. C'est une guerre par procuration où certaines puissances qui sont lâches ne peuvent pas nous affronter directement, utilisent des groupes terroristes, des forces asymétriques pour essayer de nous combattre et revenir par la fenêtre pour obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la porte. Donc ça, il faut qu'on comprenne ça très clairement. Et dans ce cas, on peut se poser la question, je ne veux pas passer la journée à discuter si Bamako tombe ou si Bamako ne va pas tomber, mais qui a intérêt à ce que Bamako tombe? Et qui veut que Bamako tombe? Pourquoi on veut que Bamako tombe? Quand on répondra à cette question, on comprendra pourquoi, avec tous les succès qu'on remporte, ce terrorisme a continué à être là. Ces groupes terroristes qui ont des drones, ça vient d'où? Qui fabrique ça? Qui leur donne? Dans les zones où on n'arrive pas à manger, qui leur donne ces véhicules 4x4 rutilants, tous ces moyens? Je crois que quand on répondra à cette question, on comprendra que, en réalité, c'est d'autres. Récemment, j'ai vu même hier, le chef des services de renseignement français, qui était sur une télévision, et qui a dit qu'il ne pense pas que les terroristes peuvent prendre Bamako. Ça, il ne nous dit pas quelque chose, ça, c'est lui seul qui pensait ça, pas nous. Et que ce n'est même pas leur volonté de prendre Bamako. On dit, ah bon, donc vous connaissez leur volonté. Comment vous connaissez leur volonté? Est-ce que c'est vous qui leur donnez cette volonté? Est-ce que c'est vous qui les commandez? Est-ce que c'est vous qui décidez? Cela peut vous faire comprendre jusqu'où on a aujourd'hui une collision entre